Comment n'ai-je pas découvert ça plus tôt? Un ami d'Allemagne me l'a montré. Je vais commencer par couper les pommes de terre. Je vais toutes les couper à peu près de cette taille. Il est important qu'elles soient de la même taille pour qu'elles cuisent de manière uniforme et qu'il n'y ait pas de différence de texture. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette de pommes de terre qui est simple, délicieuse et très facile à faire. La saveur est vraiment incroyable. J'espère que tu pourras l'essayer très bientôt. C'est une excellente façon d'intégrer les pommes de terre dans tes repas, avec peu d'ingrédients et beaucoup de goût. Je transfère maintenant les pommes de terre dans la casserole, avec précaution, pour ne pas les casser. J'ai déjà mis toutes les pommes de terre. J'ajoute une cuillère à café bien généreuse de sel, pour rehausser la saveur. Puis j'ajoute assez d'eau pour couvrir complètement les pommes de terre. Il est important que l'eau les recouvre entièrement, sans en laisser dépasser. Et je laisse cuire les pommes de terre pendant environ 10 minutes. Jusqu'à ce qu'elles soient al dente. 10 minutes se sont écoulées, les pommes de terre sont parfaitement cuites. J'ajoute 2 cuillères à soupe de beurre. Nous allons bien faire fondre le beurre, car ce sera la base qui donnera du goût et de l'onctuosité à notre recette. C'est une recette pratique et rapide, idéale à tout moment de la journée. J'ajoute maintenant 4 gousses d'ail finement hachées. Je fais revenir l'ail jusqu'à ce qu'il libère tout son arôme et commence à légèrement dorer. Cela va donner un goût délicieux au beurre que nous allons ensuite mélanger avec les pommes de terre. L'ail a commencé à dorer et il est très parfumé. J'ajoute maintenant une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mélange bien le concentré avec l'ail et le beurre, en intégrant toutes les saveurs. Avec seulement ces ingrédients, nous obtenons déjà une base très savoureuse pour nos pommes de terre. Tout est bien revenu et d'une belle couleur. À ce stade, j'éteins le feu. Les pommes de terre sont déjà égouttées. Je les mets dans une passoire pour éliminer l'excès d'eau. Maintenant, je vais filtrer le sofrito pour séparer les morceaux d'ail. Je retire les morceaux d'ail, mais je ne vais pas les jeter, car nous allons les utiliser plus tard dans la recette. Comme touche finale, l'ail est déjà réservé. Je mélange maintenant cette sauce avec les pommes de terre, en les enrobant bien pour qu'elles s'imprègnent de goût. J'ai déjà tout mélangé avec l'assaisonnement. Et maintenant, je transfère les pommes de terre sur une plaque à four. Tu peux mettre du papier sulfurisé ou simplement graisser la plaque avec de l'huile. Je répartis bien les pommes de terre pour qu'elles cuisent de manière homogène et qu'elles dorent uniformément. Maintenant, je les mets dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Les pommes de terre sont déjà sorties du four. Elles sont dorées et croustillantes à l'extérieur. Je prends maintenant ce sofrito avec l'ail que nous avions réservé plus tôt. Je le répartis sur les pommes de terre encore chaudes. Je mélange tout très bien pour que le goût de l'ail s'intègre aux pommes de terre. Cette étape donne une touche extra délicieuse à la recette. Je termine avec un peu de persil haché qui est facultatif mais apporte de la fraîcheur et de la couleur. Je mélange tout doucement pour ne pas casser les pommes de terre en les gardant entières. C'est une façon très simple de préparer des pommes de terre, mais le résultat est vraiment